Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans l'Épître de Paul aux Romains chapitre 11. Verset 1. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Paul explique maintenant que le rejet d'Israël par Dieu n'est que partiel et temporaire. Israël finira par accepter le salut que Dieu offre en Christ. Pour les commentaires qui montrent comment le chapitre 11 s'insère dans l'argumentation de Paul au chapitre 9 à 11, voir l'article intitulé Israël dans le plan du salut de Dieu. Verset 5. Selon l'élection de la grâce. Cette expression renvoie au dessein de la grâce de Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde pour sauver tous ceux qui croient en lui. L'élection trouve sa source dans le dessein salvateur de Dieu, avant la fondation du monde, Éphésiens 1 verset 4. Depuis la venue du Sauveur, sa mort et sa résurrection, cette élection inclut tous ceux qui croient et obéissent à Christ et à l'Évangile. Ainsi, Dieu et les hommes jouent un rôle actif dans l'élection. Le dessein de cette élection par la grâce est que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, Éphésiens 1 verset 4, voir Romains 3 verset 22, 4 versets 1 à 5 et verset 16, 11 versets 11 à 24, 2 Corinthiens 5 versets 19 à 20, Éphésiens 2 versets 8 à 10, voir l'article intitulé Élection et prédestination. Verset 7. Les autres ont été endurcis. Voir chapitre 9 verset 18, note sur l'endurcissement des cœurs. Verset 11. Le salut est devenu accessible aux païens. En raison de la transgression d'Israël, c'est-à-dire de son rejet et de sa décision de crucifier Jésus, le salut est aujourd'hui à la portée de tous, voir Ésaïe 49 versets 5 à 6, note. Verset 12. Tous. Ce « tous », en parlant des Israélites, est peut-être une allusion à l'époque où de nombreux Israélites croiront en Jésus-Christ comme au Fils de Dieu et au Messie, voir verset 15, apportant de ce fait une bénédiction encore plus grande au monde, voir Ésaïe 11 versets 10 à 16, note, 29 versets 17 à 24, note. Verset 14. Exciter la jalousie. Ce devrait être le désir et la prière de toutes les églises que la puissance et la bénédiction de Dieu reposent sur elles à tel point qu'elles exciteront la jalousie de certains en Israël jusqu'à les pousser à se tourner vers le Seigneur. Le salut de Christ et les privilèges qui se rattachent à son royaume et qui se sont manifestés dans notre vie susciteront, chez les enfants d'Israël, le désir de recevoir les mêmes bénédictions. Verset 20. Pour cause d'incrédulité. La clé de la destinée d'Israël ne dépend pas d'un décret arbitraire de Dieu, mais de sa propre incrédulité et de son refus d'accepter la grâce de Dieu en Christ, voir l'article intitulé Israël dans le plan du salut de Dieu. Verset 22. Tu seras aussi retranché. Paul donne un avertissement sévère à tous les croyants d'origine païenne, c'est-à-dire à toutes les églises, les confessions et les communautés chrétiennes. Premièrement, Dieu peut encore retrancher un individu, un ministère, une église ou un groupe d'églises, s'il ne demeure pas ferme dans sa bonté, et dans la foi et les valeurs de justice néo-testamentaire et apostolique. Deuxièmement, si Dieu n'a pas épargné Israël, il n'épargnera pas non plus une église ou une communauté, quelle qu'elle soit, verset 21, si cette dernière rejette les voies de Dieu et se conforme aux voies de ce monde, voir chapitre 12 verset 2, note. Par conséquent, toutes les églises chrétiennes doivent craindre, verset 20, et garder à l'esprit à la fois la bonté et la sévérité de Dieu, verset 22, et s'efforcer de demeurer dans la foi et la pratique apostolique du Nouveau Testament. Aucune église ni aucun ministère chrétien ne peut prétendre, en toute assurance qu'il ou elle ne tombera jamais sous le jugement de Dieu. Avec les églises comme avec les individus, devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne, chapitre 2 verset 11, voir également Apocalypse chapitre 2 à 3, note. Verset 25. La totalité des païens. La totalité des païens renvoie à l'achèvement du dessein de Dieu qui consiste à appeler un peuple du milieu des gentils, Acte 15 verset 14. Il peut s'agir également d'une époque où leur méchanceté sera à son comble, c'est-à-dire lorsque le péché aura atteint l'apogée de sa rébellion contre Dieu dans le monde, voir Genèse 15 verset 16. C'est à cette époque-là que Dieu viendra juger le monde, Luc 21 verset 24 et verset 27.
voir Genèse 6 versets 5 à 7 et versets 11 à 13, 18 versets 20 à 33, 19 versets 24 à 25, Luc 17 versets 26 à 30. Verset 26. Tout Israël. L'expression « tout Israël » doit être comprise comme désignant l'ensemble des croyants d'Israël. Premièrement, le nombre de Juifs qui croient en Christ augmentera considérablement durant les jours sombres de la tribulation, Deutéronome 4 versets 30 à 31, Osée 5 versets 14 à 6 versets 3, Apocalypse 7 versets 1 à 8. La tribulation prendra fin au moment où Christ apportera la délivrance aux croyants d'Israël et détruira le reste incroyant des Juifs, voir Ésaïe 10 verset 20, note, Zacharie 13 versets 8 à 9, note. Tous les rebelles, c'est-à-dire les Juifs incroyants, seront ôtés, voir Ézéchiel 20 versets 34 à 44, note. Deuxièmement, le reste croyant d'Israël, c'est-à-dire ceux qui auront survécu à la fin des temps, et les Juifs fidèles des générations passées constituent tout Israël, voir Ézéchiel 37 versets 12 à 14, note. Verset 29. Les dons et l'appel de Dieu. Ces paroles se réfèrent aux privilèges d'Israël mentionnés dans Romains 9 versets 4 à 5 et 11 verset 26. Le contexte se réfère clairement à Israël et au dessein de Dieu pour lui, et non aux dons spirituels ou à l'appel au ministère associé à l'œuvre du Saint-Esprit au sein de l'Église, voir chapitre 12 versets 6 à 8, 1 Corinthiens chapitre 12. L'appel, l'institution et le maintien d'une personne dans la charge de pasteur ou d'évêque doivent aller de pair avec les qualifications personnelles et les antécédents spirituels de l'individu en question, voir l'article intitulé Les qualifications morales des évêques.